avant tout معناتها يدخل في الرياده وفي المرافقه وفي التكوين لاصحاب الشركات ولا اصحاب المشاريع. Généralement, c'est des gens qui ont une générosité au fond du cœur. Et donc, Nesma Skander, Nesma Mohamed, je sens, enfin, il y a quelque chose qui vient à l'esprit, c'est juste Luther King, Luther King, I have a dream. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que we have a dream. We have a dream about Tunisia. Tunis, ce n'est pas uniquement au Maghreb, au nord d'un continent, mais c'est un pays qui pourrait devenir un hub. J'étais en France il y a quelques jours, quand j'ai parlé de Startup Africa, les gens disent mais on va venir. Ça, c'est des Tunisiens qui sont à l'étranger. Il y a même des Français qui viennent. Donc il y a un engouement pour un événement vers l'Afrique qui est très important. Et cet engouement est ingénieux. Un sommet africain. Et tu vas faire du pitch, ça m'intéresse, j'ai envie de t'aider, d'être ton partenaire technique. Je suis dans la formation accompagnement depuis plus de 10 ans. On chauffe les jeunes, les moins jeunes aussi. Et ce que j'observe, c'est que un grand potentiel. L'accès au financement n'est pas aussi facile qu'on le pense, c'est pas grave. Mais le grand problème, est sourd réel. Nous sommes que 10 millions d'habitants et donc il y a un besoin d'aller vers de nouveaux marchés. Et on a un potentiel pour aller vers ce marché. Donc là, j'ai offert mon aide pour que je puisse... Skander m'a donné alors, carte blanche pour faire ce que j'ai fait. Sur la plateforme Elibahedni, il y a eu plus de 350 personnes qui se sont enregistrées entre des Africains et entre des Tunisiens. On a été très serré dans la manière de sélectionner. La sélection, elle a porté surtout sur l'innovation. On veut que les gens mettent à profit leur nouveauté et la sélection, donc pareil, est très très précis. Une innovation dans le procédé, voilà une innovation dans le produit, voilà une innovation dans la manière de commercialiser. Sur les plusieurs centaines de personnes qui ont soumissionné, on en a choisi 25 au début, ensuite Zedna, on a zoomé encore plus et on a une quinzaine de personnes qui vont pitcher la semaine prochaine devant un jury. Femme à 2 rounds. Le premier round, chez Tadeo, le meilleur sera le gagnant. Comme les personnes qui vont venir, les projets, ce sont surtout des projets qui sont spécialisés dans l'éthique. C'est de l'innovation pour offrir des services via Internet. Parmi les pays qui ont soumissionné, il y a beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique de l'Est, donc les anglophones. Il y a aussi un Algérien uniquement. Et il y a beaucoup de Tunisiens. Sur les 15 qu'on a choisis, il y a moitié-moitié. Shtar Touensa ou Shtar des étrangers. Il y a le Bénin. La Côte d'Ivoire aussi, elle est bien représentée. Il y a l'Algérie, donc un projet algérien. Togo, il y a le Ghana. Nigeria. Alors, le Bénin, une plateforme intéressante, elle est en train de concurrencer Google Maps. Donc il y a tout ce qui est géolocalisation des adresses de commerce. Un Ivoirien qui est très intéressant, il donne un accès aux personnes, un accès à l'Internet, et il a une façon très originale de s'y prendre. Si vous venez, vous allez voir tous ces pitchs le mardi soir. Il y a un autre aussi qui concurrence PayPal, donc qui donne une plateforme de paiement en ligne et qui est aussi assez intéressant. Ce sont des gens qui sont la plupart installés. Ils ont un marché, ils ont une équipe et ils ont une idée innovante. Fitounos, il y a une autre forme de projet. Ce sont des projets où il y a une innovation de produits. Pratiquement, c'est des nouveautés qu'on ne trouve nulle part dans le monde. Alors, une personne qui est intéressante, t'as le thé instantané.
C'est vraiment une innovation de rupture. Il y a même des gens qui cherchent à le racheter. Vous avez un autre qui est très intéressant aussi. Il y a des t-shirts, c'est Nessie Jelfeki, donc il est dans le textile intelligent pour capter et anticiper sur les problèmes des accidents cardiovasculaires. Il y en a un autre qui fait des bracelets pour prévenir les accidents épileptiques, à l'épilepsie. Ils sont assez fascinants, c'est des projets très innovants et vraiment fascinants, et les porteurs de projets sont extrêmement touchants. Ils naviguent à vue, ils essayent, ils font tout pour sortir de leurs problèmes du quotidien, mais ils sont vraiment porteurs d'une nouveauté et d'une proposition de valeur intéressante. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des gens aussi, Vitouns, une entreprise qui fait des prothèses, ce qu'ils appellent les prothèses bioniques. Donc c'est des mains qui fonctionnent et qui sont selon un procédé électronique. Il y a un autre projet intéressant, mais il est au stade idée, c'est un projet de digitalisation et archivage des données biologiques. Ça, c'est une innovation mondiale, on ne le fait pas. Il y en a un autre qui présente une activité de drone pour l'agriculture, surtout dans le sud, pour anticiper sur les maladies qui touchent les palmiers. Voilà, grosso modo, à titre communauté sur les projets. Vraiment, je vous invite à venir les interviewer, à les mettre en valeur. Comme Mohamed, on ne met pas suffisamment en valeur nos succès. On a beaucoup de succès et ces personnes sont intéressantes pour aller vers le marché, qui est un marché énorme. Ce n'est pas uniquement un marché africain, mais c'est le marché mondial. Et le marché africain pourrait être un très bon tremplin pour être vraiment sur la planète. Voilà, je vous remercie.